Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais essayer de trouver un bien rentable dans la ville de Auch. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un bien rentable? Un bien rentable pour un investisseur rentable, c'est un bien qui s'autofinance au minimum. C'est-à-dire que vous empruntez la totalité à la banque, donc le coût d'achat, les frais de notaire, les frais de travaux. Vous obtenez une mensualité à rembourser à la banque. Et cette mensualité doit être payée par le loyer du locataire, plus le loyer du locataire doit payer les autres charges auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui sont obligatoires, telles que la taxe foncière, les charges de copropriété, si vous faites gérer par une agence, les frais de gestion, etc., etc. Donc pour ça, on va se placer derrière mon écran, comme si vous étiez avec moi, parce que personnellement, je ne connais pas la ville de Auch, ça va vraiment être une première recherche, première étude. Donc la première étape, ça va être la prise d'informations sur la ville de Auch. La deuxième étape, c'est l'estimation du loyer, combien on va pouvoir louer notre logement. La troisième étape, ça va être la sélection d'un bien à vendre pour la suite de notre étude. On va vraiment prendre un cas pratique concret avec un bien actuellement à vendre. La quatrième étape, on va faire une estimation rapide du rendement pour savoir si oui ou non on peut aller un peu plus loin dans nos études. La cinquième étape, ça va être le calcul de la mensualité du prêt, parce que c'est une étape très importante. Comme je l'ai dit, le prêt doit être entièrement payé par les loyers. Et la sixième étape, on va utiliser mon simulateur, mon calculateur personnel pour faire différents scénarios d'achat, prix d'achat, plus ou moins, si on négocie plus ou moins, le loyer, si on fait des loyers plus ou moins hauts, etc., etc. C'est à ça que ça sert, pouvoir comparer différents scénarios. Bon, on part tout de suite pour l'étape numéro 1, la prise d'informations sur la ville de Auch. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est connaître le nombre d'habitants dans une ville. Donc, pour ça, il y a Wikipédia, c'est très bien. Donc on est sur une ville de 21 000 habitants, ce qui est une ville de taille, je dirais quand même plutôt moyenne, voire petite pour la France, avec une population aire urbaine de 41 000 habitants. Ok. C'est une préfecture de département, du département du Gers, et chef-lieu, on va regarder... chef-lieu d'arrondissement, d'accord, et de 3 cantons. Ok, réputé pour sa gastronomie, son équipe de rugby, sa cathédrale, ses pousterles et son escalier monumental du haut duquel la statue d'Artagnan domine le cours du Gers. Ok. Bon, on va noter 20 000 habitants, c'est une ville de taille, comme je dis, moyenne par rapport à d'autres en France. 20 000 habitants. Mais l'avantage, c'est que c'est une préfecture quand même, et donc il y a des comment dire, voilà, il y a tout ce qui va avec une préfecture. Il y a des fonctionnaires, des bâtiments publics, voilà, qui vont avec une préfecture. Alors, on peut regarder également un petit peu sur Google Maps où se trouve la ville. Donc le Gers, voilà un petit peu où se trouve Auch. Donc on est entre Toulouse et Mont-de-Marsan. Au nord, on retrouve la ville d'Agen. Et au sud, la ville la plus proche, la plus grande, c'est Pau. Voilà. Voilà un petit peu où se trouve la ville de Auch. Moi, ce que j'aime bien regarder, c'est tout de suite savoir s'il y a un marché étudiant dans la ville. Est-ce qu'il y a des universités? Alors, est-ce qu'il y a des universités? Donc... on a un IUT. Alors malheureusement là vous voyez fermé temporairement, c'est simplement parce que
Je fais cette vidéo en pleine période, en plein mars 2020. Donc c'est la période du Covid-19. Alors, Coco. Alors, un moyen aussi rapide, donc en fait on voit qu'il n'y a pas énormément d'écoles, d'universités. Donc on va regarder directement dans Google, nombre d'étudiants, Hoche. Donc on est sur environ 1500 étudiants à horizon 2015, donc ça c'est un article qui date un petit peu. Ici on nous parle de 1600 étudiants. On va aller voir sur le site de la mairie. Alors, donc là, ils expliquent. Alors, aujourd'hui, plus de 650 étudiants bénéficient de formation. Donc, on retrouve un IUT, une école supérieure du professorat et de l'éducation, l'université de Le Mirail, la Canopée Gers, réseau de création et d'accompagnement pédagogique, ce qui réunit en tout 650 étudiants. Voilà, on a l'adresse aussi. Et il y a aussi un pôle de recherche. Donc en fait, là, on parle plutôt de 650 étudiants. Il faudrait savoir après, en plus en détail, si ces étudiants se trouvent en IUT ou en master, parce que ce n'est pas non plus le même diplôme et ne sont pas les mêmes personnes. En IUT, vous retrouverez plus généralement des gens qui habitent dans la région et du coup qui logent chez leurs parents, et donc moins intéressant et qui n'est pas une cible en fait pour nous investisseurs. Ok, donc 650 étudiants, c'est, je vais le dire quand même, c'est faible. Hein. C'est faible. Ok, le nombre d'hôtels maintenant. Alors pourquoi je regarde le nombre d'hôtels aussi? Ça permet d'avoir une idée du marché de la courte durée, de la location courte durée, location saisonnière, Airbnb. Hein. Tout simplement parce que s'il y a beaucoup d'hôtels, c'est qu'il y a eu une grosse étude de fait par tous ces hôtels. Et donc s'ils ont décidé de s'installer, c'est qu'il y a un marché locatif pour de la location courte durée dans la ville. Donc ici on retrouve au final dans la ville même, il y a très peu d'hôtels, hein. Il y a 3 hôtels, 4 hôtels. 4 hôtels, donc c'est assez faible. C'est dur d'avoir une certitude. Hein. C'est dur. On n'a pas de certitude là. Il faudrait faire une autre annonce, enfin une autre étude, voire à créer des annonces fictives pour voir si il y a beaucoup de personnes qui seraient intéressées par votre logement. Voir aussi sur d'autres sites spécialisés dans la location courte durée, c'est-à-dire Airbnb, Booking, hein. Voir un petit peu le nombre d'annonces qu'on peut retrouver dans cette ville. Ok, on va regarder les hôpitaux maintenant. Est-ce qu'il y a des hôpitaux à Auch? On retrouve un centre hospitalier. Alors pourquoi les hôpitaux? Alors, tout simplement parce que il n'y a pas de site internet. Les hôpitaux pour déjà les personnes qui y travaillent. Il y a beaucoup de salariés en général dans un hôpital, plus les personnes qui vont se faire soigner. Parce que c'est pas forcément elles qu'on va viser, mais c'est plutôt la famille qui va venir se loger à côté de l'hôpital pour accompagner la personne dans ses soins. Donc c'est souvent des séjours d'une semaine en fait. Hein. On ne pense pas tout de suite à ça, mais ça va souvent de la semaine à 2-3 semaines hein, pour accompagner des patients malades et hospitalisés. Donc le but c'est de retrouver un peu les chiffres clés de l'hôpital, c'est-à-dire le nombre de personnes qui travaillent et le nombre de lits.
Donc là, on a une présentation. On a 2 sites. Donc là, on retrouve 550 lits. Et là, c'est plutôt, j'ai l'impression, pour les maisons de retraite ou les EHPAD. Donc on aurait 550 lits. Ce qu'on peut regarder aussi, c'est nombre de docteurs. Nombre de docteurs, hôpital, Hoche. On peut faire une recherche comme ça aussi. Parce que là, en fait, on retrouve pas le nombre de docteurs. Personnel médical mis à jour en 2017. Ah, on va peut-être trouver. Je vais taper en fait, j'ai pas trouvé. Je vais taper nombre de nombre de personnes qui travaillent. Non, c'est un petit peu compliqué. Il faudrait fouiller en fait sur le site. Hein. Il y a sûrement l'information. Souvent, il faut taper chiffres clés aussi. Essayer d'avoir les chiffres clés d'un hôpital, c'est indiqué. Aucun résultat. Pour ma recherche chiffres clés. On retrouve les spécialités aussi de l'hôpital, donc les maladies métaboliques, les urgences, la chirurgie, les enfants, les mamans, les personnes âgées, non, les mamans, ouais, les jeunes mamans, etc. Donc on retrouve ici 546 lits. Bon, j'ai du mal à trouver le nombre de personnes qui y travaillent. On n'a qu'une seule information, le nombre de lits. Alors, ça doit être autour du personnel soignant, hein. En général, avec maintenant les infos que j'ai récupérées sur d'autres villes et le rapport entre lits et personnes qui travaillent, on doit au moins avoir 1000 personnes qui y travaillent, entre les secrétaires, le personnel soignant, médical et les docteurs. Voilà. Ce qui serait intéressant aussi de savoir et à poser en question aux personnes à Auch, c'est de savoir s'il y a une grande entreprise, par exemple dans la ville. En fait, pourquoi ? Parce que si une entreprise embauche 20-25% des personnes qui vivent à Auch, ça peut être intéressant de se choisir un bien qui est vraiment proche de cette entreprise. Voilà, pour essayer de cibler les personnes qui travaillent dans cette entreprise. Au niveau des transports, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur Auch ? Alors, je ne pense pas qu'il y ait de transport en commun plus que le bus, mais je vais regarder la gare. Est-ce que est-ce que le TGV passe par Auch ? Donc non, on n'a pas de TGV. On a des destinations, donc ok, ça relie, j'ai l'impression, principalement la gare de Toulouse. Parce que comme je l'avais montré, Toulouse est une des, si ce n'est peut-être la plus grosse ville la plus proche.
On ne doit pas être si loin que ça en train, hein. Peut-être 1 heure de route. Bon, il n'y a pas de gare TGV, bien sûr avec le TGV ça aurait été vraiment très bien. Pourquoi? Parce que ça peut attirer des gens qui travaillent sur Toulouse ou dans les autres villes, les grandes villes aux alentours. Mais là, bon, on va devoir faire avec. Alors on va passer maintenant à la deuxième étape, l'estimation du loyer à Auch. Donc on va essayer de voir le prix d'un loyer d'un studio. Voilà, personne seule. Les plus petites surfaces, du coup, plus de personnes concernées par les petites surfaces. Hein. Ça paraît logique, mais il y a plus de personnes qui recherchent un studio, un T2 qu'une villa. Voilà, c'est bon de le rappeler aussi. Donc le marché locatif sera plus grand pour des petites surfaces. Comme on est sur une ville de taille moyenne voire petite, je préfère viser des surfaces qui vont attirer plus de monde sans prendre trop de risques, au moins pour ma première étude. Donc on va regarder un petit peu les loyers pratiqués pour un studio. Je vais me connecter sur le site Le Bon Coin pour étudier en fait les annonces, tout simplement, regarder le marché. Alors, on a une catégorie immobilière, location, nombre de pièces, je vais mettre nombre de pièces, je vais mettre une pièce max. On va voir un petit peu ce qu'on trouve. D'accord, bon. On a... Donc moi j'ouvre plusieurs annonces et je vais noter après le prix pratiqué. Hein. Tout simplement. Donc ici on a un T1 apparemment. Donc 175 € pour des chambres non meublées ou 225 € pour les chambres meublées. J'ai du mal à comprendre, il parle que de chambres. Bon, c'est peut-être une résidence étudiante ou quelque chose comme ça. Nous, on va se baser sur les chambres meublées parce que moi-même, j'ai envie de faire du meublé après dans mes locations. Donc, on va dire 225 €. 225 €. Par contre, c'était des grandes chambres, des grands appartements, 40 mètres carrés. Bon. Ok, là on en a un à 330 €, 30 mètres carrés. Ici on a un studio 230 €, 15 mètres carrés. D'accord. Et donc dans les annonces, vous allez aussi apprendre des choses sur la ville. Hein. Là, il nous dit proche du centre-ville, des commerces et de l'IUT. Donc ça confirme bien la présence de l'IUT par exemple. Ou si on ne l'avait pas su avant, on l'aurait appris maintenant. Très important de lire aussi les annonces de location parce qu'on va apprendre des choses sur le quartier, sur la ville. Donc 15 mètres carrés, 230 €. Ici, un studio de 29 mètres carrés, 325 €. C'est ça. 325 €.
29 mètres carrés. Ok, là on a un T1 25 mètres carrés, 400 €. Avec le chauffage compris. Ok. Donc ça nous donne une idée du prix pratiqué pour un T1. Pour résumer, on va pouvoir résumer. Donc il y a des prix quand même bien différents entre les 225 €, les 330 et les 400 €. Je vais partir sur une location à 300 €. Voilà. Pour un studio. Je prends pas l'estimation la plus haute parce qu'on risquerait d'être déçu si on n'arrive pas à louer, et surtout plus que déçu, ça risquerait de mettre en péril notre investissement si on n'arrive pas à louer au prix le plus haut et si c'est celui qu'on a pris par défaut. Je préfère prendre un prix plus moyen pour prendre moins de risques, tout simplement. Ok. Maintenant, on va passer à l'étape numéro 3. Et ce que je n'ai pas dit non plus, c'est que l'objectif, ça va être en fait d'avoir 2 studios. Alors, comment faire 2 studios? Eh ben, l'objectif, on va voir si c'est possible, c'est d'acheter un grand appartement, T3, peut-être un grand T2, pour en faire 2 studios. Le diviser en 2 pour améliorer sa rentabilité, tout simplement. Voilà. De toute façon, vous allez vite comprendre que si vous ne transformez pas le bien, vous n'arriverez pas à être autofinancé, vous n'arriverez pas à vous dégager du cash flow positif et vous achèterez une dette. Donc on aurait pu choisir aussi la colocation, la location courte durée, même si vu le peu d'hôtels, je ne suis pas sûr que ça puisse marcher à Auch, même pour la colocation, je ne suis pas sûr que ça puisse marcher. Mais on pourrait aussi agrandir un grand T1 en T2, créer une cloison pour faire un T2 et on peut le louer donc plus cher. On peut aussi viser des immeubles de rapport qui nous permettent d'acheter en gros des biens immobiliers. Donc là, ce qu'on va viser, ça va être la division d'un grand appartement en 2 studios. Donc il nous faut au moins 50 mètres carrés pour avoir 25 mètres carrés pour chaque studio environ. Alors, moi j'aime bien utiliser un site aussi qui s'appelle Bien Ici. Comme ça, vous connaissez aussi mes outils et quel site j'utilise. Mais Bien Ici, j'aime bien parce que ça place les biens à vendre sur la ville. Donc, j'aimerais acheter un... Je vais pas mettre pour le moment de limitation par pièce. Je vais mettre une limitation par mètre carré. Donc on va chercher des biens entre 50 et 80 mètres carrés. Allez. Ok, on a beaucoup de biens. Non, on en a une vingtaine. On en a une vingtaine qui apparaissent sur ce site. Donc Bien Ici regroupe en fait plusieurs annonces de plusieurs sites. Après, c'est vrai que sur Le Bon Coin, en général, on trouve quand même plus d'annonces. Hein. Si vous voyez peu d'offres, n'hésitez pas aussi à aller sur Le Bon Coin. Alors, on a par exemple cet appartement, 2 pièces, 86 000 €. Faut refaire la cuisine, hein, ça c'est old school. Et il faudra sûrement refaire la salle de bain et sûrement la cuisine. On n'a pas de photo. Bon, en tout cas, moi je prends déjà le prix de la vente. Donc 86 000 €. 52 mètres carrés. Ok, ici on en a un bien plus cher. Je ne vais même pas le noter vu qu'à ce prix-là, on ne pourrait pas être rentable, hein, surtout en comparaison avec d'autres annonces. Par exemple, celui-ci,
70 mètres carrés, 100 000 euros. Ok, on en a ici pas cher. 55 mètres carrés aussi. Donc lui, il est déjà loué. Appartement T2 bis loué. Donc ça m'intéresse pas trop, vu que s'il est déjà loué, ça nous fait des simulations un petit peu. Il faut espérer le départ du locataire existant, etc. Je vais pas aller plus loin avec cette annonce. Alors là, je comprends pas trop l'annonce parce qu'il nous dit déjà des heureux, compromis en cours. Donc je sais pas si le bien est encore à vendre en fait. Un petit peu compliqué à lire cette annonce. Alors ici j'ai un autre appartement, 72 000 euros, 3 pièces. Donc, la cuisine à refaire, hein, bien sûr. Si on veut offrir une qualité et un service amélioré, hein, et se démarquer du lot, et donc louer plus facilement, il va falloir faire des travaux. Hein. De toute façon, il ne faut pas avoir peur des travaux. Alors, ok, celui-ci m'a l'air aussi intéressant. Donc 58 mètres carrés, 72 000 euros. T3, 58 mètres carrés. Ok. Bon, je pense que on va partir sur ce bien-là. Donc, on est dans une résidence fermée, appartement 3 pièces. Il y a 2 chambres. Alors, on va partir sur ce bien-là. Alors, bien sûr, ça comporte beaucoup d'hypothèses. Déjà, savoir si l'agencement est plutôt bien fait pour faire 2 studios. Ça, c'est déjà une des questions premières à poser et à obtenir la réponse, hein, parce qu'il y aura différents appartements qui vont être susceptibles d'être divisés en 2 studios, mais d'autres pas du tout. Donc déjà, ça, c'est la première question. Après, la deuxième question, c'est lire le règlement de copropriété, savoir s'il est possible, oui ou non, de diviser un appartement existant en 2. Très important, regardez le règlement de copropriété. Nous, pour notre étude et notre simulation, on va partir sur le fait que oui, c'est possible sur ce bien. Alors bien sûr, de toute façon, il va falloir aller le visiter, c'est à ce moment-là. Ou alors avant au téléphone, si vous posez les bonnes questions, comme savoir comment est l'entrée dans l'appartement, est-ce qu'il serait possible, vous pouvez poser la question, est-ce qu'il serait possible de créer 2 portes d'entrée pour créer 2 studios? Vous pouvez aussi poser la question au téléphone pour gagner du temps et éviter de vous déplacer si ce n'est pas le cas. Donc là, ok, on va partir sur ce bien, 72 000 euros, et on va passer à l'étape 4, donc une estimation rapide du rendement. Donc, on est sur un coût d'achat de 72 000 euros. Les frais de notaire qui vont être entre 8 et 9%, donc ça va être dans les 6 000 euros. Les coûts des travaux, donc là il va falloir faire passer un artisan, hein, bien sûr, pour avoir un devis précis du travaux, pour ne pas vous engager dans des travaux seulement estimés par vous.
Donc moi je dis souvent que il faut compter 300 € pour des travaux légers, 300 € du mètre carré, pardon, et 500 € du mètre carré pour des travaux plus lourds, comme créer ou déplacer un mur porteur, faire des ouvertures dans des murs, mettre une cuisine, une salle de bain. Ça coûte environ, c'est un ordre d'idée, 500 € du mètre carré. Donc nous, déjà, on va devoir créer en fait 2 cuisines, 2 salles de bain. Pourquoi je dis 2? Parce que celles existantes sont clairement un petit peu légères pour la qualité qu'on veut fournir, hein. On veut proposer un bien vraiment qui sort du lot. Et là, vous ne sortez pas du lot avec ce type de cuisine. Alors, plus les cloisons à réaliser. Donc je pense qu'on en est pour au moins 3000 € par cuisine, plus 3000 € par salle de bain. Ça nous fait déjà du 12 000 €, plus on rajoute 10 000 €. On va faire une estimation à 22 000 € de travaux. Donc ce qui donne en fait un prix de 100 000 €. On est tout rond, un coût total de 100 000 €. Ouais, c'est ça. 100 000 € et on va... alors, la location qu'on espère, ça va être 300 € x 2, vu qu'on aura 2 studios, c'est-à-dire 600 €. Et là, on va regarder si on respecte la règle des 1%. Alors, c'est quoi la règle des 1%? C'est simple, c'est vous prenez un mois de loyer, donc ici 600 €, et ça doit correspondre à 1% du coût total de l'opération d'achat. Donc ici 100 000 €. Alors malheureusement, ça ne correspond pas à la règle des 1%, il faudrait acheter la totalité pour 60 000 € en fait, pour respecter cette règle. Cependant, on va justement devoir un petit peu négocier, hein. Là, il ne va pas y avoir de secret, il va falloir négocier pour diminuer le prix d'achat. Et puis, même si ça ne respecte pas la règle des 1%, ce n'est pas non plus une obligation, hein. C'est un ordre d'idée. Donc on va quand même voir ce que ça donne au niveau du cash flow et au niveau des chiffres, tout simplement. Voir si oui ou non c'est possible ou pas. C'est vrai que ça a l'air plutôt mal embarqué vu les premiers chiffres. Mais on va compléter ça en fait avec la 5e étape. Donc on va regarder un peu les mensualités du crédit. Donc la 5e étape. On a un coût total d'achat, donc on est à 100 000 €. Le loyer estimé, il est de 600 €. Alors, en introduction, je disais aussi que le loyer doit permettre de payer les charges qui vont avec l'exploitation d'un bien immobilier. Et c'est pour ça qu'on va enlever 30% en fait, des revenus bruts espérés pour avoir en fait une estimation des revenus nets. C'est de toute façon ce que la banque va faire. Quand vous allez présenter votre dossier à la banque, elle va automatiquement enlever 30%. Par quoi? Ils savent que vous allez devoir payer la taxe foncière, les charges de copropriété, l'assurance propriétaire non occupant, que vous allez avoir des travaux à l'intérieur, peut-être payer une agence, etc., etc. Donc nous aussi on va enlever ces 30% pour déjà savoir ce que la banque va obtenir sur notre projet. Ça va nous permettre de mieux travailler notre projet ou de se rendre compte des faiblesses de notre projet. Et aussi parce que c'est tout simplement une réalité, vous allez avoir des charges qu'on va un peu mieux détailler dans l'étape 6, mais on peut démarrer par 30%. Donc 30% de 600 €, ça nous fait donc du 180 € en moins, c'est-à-dire du 420 € estimé net. Donc on va faire un prêt. On prend un outil, moi j'aime bien utiliser la calculette de meilleur taux pour savoir la mensualité du crédit. Donc vous faites un prêt de, dans notre cas, 100 000 €. J'aime bien, c'est un chiffre rond, pas mal.
Ça ressemble d'ailleurs un petit peu à mon premier investissement que j'ai pu faire, hein. Alors, on a une durée du prêt. Alors moi je conseille toujours de prendre la durée la plus longue, hein, bien sûr, pour avoir les mensualités les plus petites et du coup que les mensualités soient payées par le loyer, tout simplement. Le taux d'intérêt, eux, ils négocient, enfin ils parlent souvent de 1,3, mais nous, on va essayer d'emprunter la totalité, donc il va falloir faire des compromis et on va plutôt se retrouver à 1,8. Par contre, pour le taux d'assurance, là, ils abusent un petit peu. Si vous êtes jeune, en bonne santé, et même si vous êtes un peu moins jeune, mais toujours en bonne santé, vous ne devrez pas avoir plus de 0,1%. Au pire, vous allez aller voir tout simplement un courtier en assurance qui va pouvoir vous proposer des meilleurs tarifs que l'assurance de la banque. C'est souvent le cas. Et en plus, il y a une nouvelle loi, la loi Hamon, qui permet de changer d'assurance du crédit tous les ans. Donc, même si vous avez un crédit en cours, vous pouvez le changer, vous pouvez changer d'assurance. Alors, ça donne une mensualité de 505 €. On va noter 505 €. Alors, est-ce que le loyer net supérieur est-ce que le loyer net est supérieur aux mensualités? Eh bien non, malheureusement, parce que nous, on aurait des loyers de 420 € pour un remboursement de 505 €. Donc là, on fait une mauvaise affaire, on achète une dette, tous les mois, on aurait à mettre de l'argent de notre poche. Ce qui peut être intéressant de voir, c'est à combien on doit acheter l'ensemble de l'opération pour que ça s'autofinance au minimum. Donc ici, il faut qu'on ait une mensualité max de 420 €. Avec la calculette, c'est pratique. On peut augmenter et faire baisser le montant du prêt. Donc là, il faudrait en fait 83 000 €. Il faudrait donc que le total de l'opération coûte 83 000 €, soit faire une négociation de 17 000 € environ. Ok. Bon, même si on n'est pas à l'autofinancement actuellement, je vous propose de passer à l'étape 6 et mon calculateur personnel pour vous rendre compte des éléments qui permettent de se rapprocher de l'autofinancement. On va essayer. Et si possible d'avoir un cash flow positif. Donc on était sur un bien de 58 mètres carrés, proposé à la vente à 72 000 €. Montant des travaux, on avait estimé à 22 000 €, à faire confirmer bien sûr par plusieurs artisans. N'hésitez pas à comparer différents devis d'artisans. Vous verrez qu'il y aura des grosses différences en fait entre le prix d'un et le loyer, entre deux devis, tout simplement. Les frais bancaires, ça va être les frais facturés par votre banque pour créer un dossier bancaire. Alors, moi je vous conseille de les négocier à 0 €. Cependant, c'est pas toujours évident, on n'a pas toujours ce qu'on veut quand on négocie, donc je préfère prendre un prix de frais de 500 €, donc supplémentaire. La valeur du mobilier, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout de suite, enfin j'en ai parlé un petit peu plutôt, mais louer en meublé, ça va nous permettre d'attirer plus facilement les gens, parce que vous fournissez un service clé en main. En fait, vous fournissez un lit, une table, des couverts, donc vous allez tout simplement permettre aussi, vous allez aussi pouvoir louer plus cher parce que vous fournissez un meilleur service, avoir des meilleurs locataires parce qu'ils ont juste à prendre leur valise et à se poser dans votre appartement. C'est un peu plus sûr parce qu'ils ne vont pas s'amuser en fait à repeindre un mur, à monter une nouvelle cuisine, etc., etc. Et parce que ça c'est la meilleure des choses pour qu'ils abîment en fait l'appartement. Donc en général, ils y touchent peu parce que c'est beau, c'est déjà au goût du jour, donc il y a peu de travaux à faire pour le locataire. Et bien sûr, tout ça, ça a un coût. Donc moi, je prévois en général un lit, un dressing, une table, un bureau,
Donc là, ça va nous coûter la vaisselle, ça va nous coûter dans les 2000 € par studio. Et donc 4000 € pour les 2 studios. Donc en fait, on voit qu'on a un prix un petit peu plus supérieur que les 100 000 € estimés déjà dans les premières étapes, parce qu'on compte le mobilier. Alors, au niveau du financement, on va essayer de mettre 0 apport, hein, c'est l'objectif, vraiment tout emprunter à la banque. Un taux de 1,80 sur 20 ans avec une assurance crédit de 0,10. Ok. Alors, partie fiscalité. Donc là, c'est un peu dur pour moi de rentrer dans le détail parce que ça dépend vraiment de chacun. Chacun est différent parce que chacun a un TMI, une tranche d'imposition différente. Selon ses revenus salariés, vous allez être imposé à 0%, 14%, 30%, sont les taux les plus connus. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque euro reçu de l'immobilier, des loyers, va être imposé à ce taux-là. Donc, par exemple, à 30%. Et en plus, il faut rajouter les prélèvements sociaux, la CSG, qui est de 17,2%. Donc, vous pouvez être rapidement imposé à 47,2% pour chaque euro touché dans l'immobilier. Alors que ces euros ne vont pas dans vos poches, hein. Vous devez rembourser votre prêt, payer les charges, payer les frais, etc. etc. Donc là, c'est vraiment un point important à prendre en compte. Et grâce au meublé, au régime LMNP, régime réel simplifié, vous allez pouvoir amortir le prix du bien et le prix du mobilier. Et ça, c'est vraiment un gros avantage pour ne pas payer d'impôts pendant 5-6 ans. Les travaux aussi vont pouvoir être amortis. Mais en LMNP, en plus, on peut rajouter donc le prix du bien et le prix du mobilier, ce qui n'est pas possible en location nue. Et vraiment, c'est ce que je conseille à chacun quand il veut démarrer un premier investissement. Faites du LMNP, vous aurez des locataires plus facilement et vous aurez des avantages fiscaux, comme je viens de le dire. Sinon, je ne peux pas rentrer vraiment dans le détail parce que ça dépend vraiment de chacun. Donc les recettes locatives, par contre, ça va être possible à estimer. Je vais partir sur une vacance locative de 4% par an, c'est-à-dire 2 semaines par an, comme si vos 2 studios ne sont pas loués pendant 2 semaines par an. Parce que c'est une moyenne, même si pendant 2 ans vous allez avoir le même locataire, peut-être que la 3e année, il va y avoir 1 mois sans locataire. S'il y a des travaux à faire, le temps de trouver d'autres locataires, que le nouveau locataire quitte son logement actuel pour rejoindre votre logement. Il y a les délais, les semaines passent vite. Donc en moyenne, moi je prends 4%, enfin 2 semaines pour des studios. Voilà. Les loyers sinon mensuels, donc on avait dit 2 fois 300 €, donc 600 €. Au niveau des charges, donc l'assurance du crédit est calculée automatiquement. Si vous faites appel à une agence pour gérer vos studios, ça va être entre 7 et 8% du bien. Donc c'est pas négligeable du tout, le prix des loyers, 7 à 8% du prix des loyers. La taxe foncière et les charges de copropriété, on ne les connaît pas. Ah si. Donc la taxe foncière, on ne la connaît pas, il faudra la demander au propriétaire. Par contre, les charges annuelles de copropriété, on les connaît, c'est 568 €. Donc c'est assez peu. 568 €. Très bien. Donc les charges de copropriété à la taxe foncière varient vraiment d'un immeuble à un autre, hein. Donc il faut vraiment les demander pour chaque bien étudié. Les réparations, parce que vous allez avoir des réparations, hein, forcément l'immobilier c'est du physique. Il peut y avoir une poignée qui se casse, un meuble qui se casse, une fuite d'eau, etc. Donc là c'est 300 €. Pour moi c'est un demi-mois de loyer. Comme on espère 600 €, j'ai noté 300. Donc, les assurances du propriétaire non occupant, qui sont obligatoires aussi.
Pour 2 studios, ça va être ouais, 150 euros, hein, 75 euros par studio environ. Voilà. Les frais d'entrée-sortie, ça va être facturé par l'agence. Moi, je paye 75 euros. Donc, on peut faire une estimation d'un départ, une sortie par an. Renseignez-vous parce que vous, ça peut être plus cher. Alors, on a quelques chiffres qui apparaissent. Le rendement brut, le rendement net. Ces rendements-là, il ne faut pas les prendre en compte parce qu'ils prennent en compte la fiscalité. Ah, excusez-moi. Non, le plus important, c'est vraiment le cash flow par mois. Donc ici, on est à moins 146 euros, soit 1750 euros par an à payer de notre poche pour rembourser le crédit et payer les charges. Donc là, dans l'état actuel, c'est vraiment pas un bon investissement. Pourquoi ? Parce qu'on achète une dette. On achète une dette et tous les mois, on met de notre poche. On met de notre poche, on met de notre poche. Ce qui en fait diminue votre capacité d'emprunt et là vous ne pouvez pas faire un deuxième investissement et donc vous n'augmentez pas votre patrimoine. Tout simplement, vous devez attendre la fin du remboursement de ce crédit, donc 20 ans, pour refaire un autre crédit. Donc non, le mieux c'est au minimum vraiment l'autofinancement, si possible gagner un peu d'argent pour augmenter sa capacité d'emprunt et augmenter ses investissements et multiplier les achats tout simplement. Je vais enregistrer ce scénario parce que c'est important de voir le scénario de base. Bon, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on n'a pas négocié le prix. Donc on va forcément faire des études en faisant baisser le prix. De toute façon, on ne va pas avoir le choix, hein. Si le bien ne s'autofinance pas, il ne faut pas l'acheter. C'est simple, c'est les chiffres qui doivent parler et pas votre passion pour cet appartement, ni rien d'autre, hein. Donc, on va essayer de trouver à quel prix on va pouvoir acheter ce bien. Donc, le prix est affiché à 72 000 euros. Eh ben, je vais essayer on va faire une simulation à 60 000 euros. 60 000 euros, c'est mieux, mais on est toujours à moins 80 euros par mois. Ok, je vais enregistrer. Autre chose que l'on peut faire aussi pour améliorer le rendement et avoir du cash flow, c'est réduire les charges. On peut essayer de réduire les charges, les frais de gestion. On peut essayer de les mettre à 0 euros. Pas d'agence. Vous avez 2 studios, c'est encore, on peut dire, des choses simples à gérer, même si ce n'est pas forcément ce que je conseille pour multiplier les investissements, mais on peut faire une étude aussi sans ces charges-là, qui coûtent quand même qui comptent beaucoup dans la rentabilité. Là, tout de suite, on passe à 38 euros. Moins 38 euros. On se rapproche petit à petit de l'autofinancement. Ok. Un autre point aussi. Donc là, on a fait une estimation à 600 euros. On a vu aussi qu'il y avait des studios qui se louaient 320, 330 euros. On peut faire une estimation en louant chaque studio un petit peu plus cher. Donc plutôt 640 euros. Ça veut dire 320 euros par studio. On donne 640 euros. Et là, avec 640 euros, on arrive à l'autofinancement tout pile. Ok. Donc, pour ce scénario, c'est un scénario avec un loyer que j'appelle haut, une estimation haute. Donc, ça peut être c'est intéressant à savoir, hein, tout simplement, qu'à quelques euros près, on peut être à l'autofinancement. Ok, on va revenir
un loyer normal à 600 € par exemple. Et donc on va essayer de faire encore baisser le prix jusqu'au minimum l'autofinancement. Donc on va essayer de faire baisser le prix à 55 000. Vous voyez, 55 000, eh ben, on est toujours à moins 10 €. Bon, moins 10 €, on peut dire qu'on est à l'autofinancement, hein, 10 € par mois, c'est rien, donc c'est acceptable. Hein. Donc, je vais enregistrer ce scénario. Ok. Maintenant, on va les comparer ensemble avec mon calculateur aussi. Donc, le plus important, c'est les barres bleues qui indiquent le cash flow par mois. Donc là, je ne vous cache pas que à Hoche, c'est un peu compliqué quand même pour la simulation que j'ai faite sur la division d'un grand T2, grand T3 en 2 studios. C'est un peu compliqué d'avoir du cash flow. Pourquoi? Ben, le prix affiché est trop cher, même après division, parce qu'on a des travaux et on a des frais de notaire. Donc là, le premier cas, il est vraiment pas favorable du tout. On est à moins 146 €. Après, même en négociant 12 000 €, on est à moins 80 €. Sans agence, on est à moins 20, combien 30, environ moins 40 € par mois. Par contre, sans agence et en augmentant de 20 € seulement, donc à 320 € le prix du studio, on est à l'autofinancement. C'est ce scénario-là que vous voyez. Voilà. Par contre, si on garde un loyer à 600 €, eh ben on a beau faire baisser encore de 5 000 € le prix, on est toujours en négatif. Donc en fait, on voit que augmenter le loyer, c'est plus... en augmentant le loyer, c'est plus facile d'avoir un meilleur cash flow. Parce qu'en augmentant le loyer seulement de 40 € par mois, on arrive à l'autofinancement, alors qu'en diminuant le prix de 5 000 €, eh ben, on est à l'autofinancement, mais on est à moins 10 €, donc c'est toujours moins bien que le scénario juste avant, avec un loyer plus cher. Donc comme je disais, ça va être important pour vous de savoir si l'agencement le permet de diviser en 2 studios, si le règlement de copropriété aussi le permet. Lisez bien ce règlement-là. Après, il va peut-être falloir s'orienter vers d'autres types de biens, comme l'immeuble de rapport. À voir, il faudrait refaire une étude avec un immeuble de rapport. De la colocation, je ne sais pas trop vu le marché étudiant, mais il y a aussi des actifs qui vont en colocation. Et la location courte durée, je ne sais pas trop non plus. Il n'y avait pas beaucoup d'hôtels dans la ville d'Auch. Donc voilà. Si en tout cas vous habitez à Auch et que vous avez suivi ma vidéo et que vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à mettre en commentaire le nom de ville dans lesquelles vous aimeriez que je fasse le même type d'études. Si vous habitez dans X ou Y ville de France, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Vous pouvez aussi tout de suite télécharger dans la description ou dans une vidéo qui va s'afficher mon guide immobilier pour faire la bonne affaire en immobilier, dans lequel je donne 7 astuces pour faire la bonne affaire et négocier le prix, acheter moins cher, parce que acheter moins cher, c'est une des clés dans l'immobilier pour faire une bonne affaire. Et puis moi, je vous souhaite en tout cas des bons investissements à tous, bon courage et ciao, allez, bye bye.